Salut, bienvenue sur la chaîne Pokémon Go de Leslie, j'espère que vous allez bien. Et donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour comprendre l'entièreté du Pokémon Go Fest mondial 2025 qui se déroulera du 28 au 29 juin de 10h à 18h. Chaque jour bien sûr, le samedi c'est de 10h à 18h, le dimanche c'est 10h à 18h. Et pour que cette vidéo se déroule bien, nous allons commencer par la présentation des Pokémon dans les raids. Ensuite on parlera des Pokémon dans la nature. Ensuite on ira vers les avantages avec le ticket. Et puis on ira avec les avantages sans le ticket. Du coup, commençons par les Pokémon dans les raids. Tout d'abord, dans le niveau 1, il y aura Frigodo et c'est un nouveau Shiny. Il est pas mal en Shiny. Dans tout cas, vous voyez à chaque fois, vous voyez les animations à chaque fois. Mais ensuite, on ira vers le Pikachu élégant rouge. Un Shiny aussi qui dispo. Donc c'est un Shiny costumé, donc ça reste intéressant. Ensuite, le Pikachu élégant bleu. Et le Pikachu élégant jaune, tous disponibles en Shiny et tous intéressants puisque ce sont des costumés. Ensuite nous allons vers le niveau 3, Hexadron, locomotive. C'est un Shiny intéressant, surtout qu'il est pas mal en locomotive. C'est un, oui du coup je disais c'est un Shiny intéressant puisque c'est un costumé tout simplement. On va pas tergiverser là-dessus. Ensuite les raids de niveau 5 le samedi ça sera Zamazenta, bouclier suprême. Et puis le dimanche en raid niveau 5 ça sera Zacian, épée suprême. Et puis on aura probablement comme des Crossbois, comme parlé précédemment, des pierres pour leur faire reprendre leur forme suprême. Car une fois le raid terminé, la forme suprême est annulée, ils reprendront leur forme normale. Et donc là on va passer sur les Pokémon dans la nature. Là je vais beaucoup regarder mes fiches parce qu'il faut que je lise les Pokémon. Mais du coup le premier habitat de 10h à 11h et de 14h à 15h c'est l'habitat volcan obscur. Il y aura Malos, il y aura Chamallow, Skelenox, Scrutella, Gringolem, Passe Rouge, Flabébé, Fleur Rouge, Venalgue, Chochodile, et aussi il y aura un Pokémon assez intéressant, c'est Stracy, et c'est un nouveau Shiny, c'est pour ça qu'il est intéressant. Ensuite, deuxième habitat, c'est l'habitat Dojo Galvanisant qui se déroulera de 11h à midi, puis de 15h à 16h. Dans cet habitat, il y aura Machoc, Electek, Tedurcia, Baguiguane, Marisson, Flabébé, Fleur Jaune, Pandespiègle, Déden, Krabagar, et il y aura aussi Kugfuin, qui sera, je pense, un petit peu plus rare que les autres. L'habitat Toundra Hypnotique, qui se déroulera de midi à 13h et de 16h à 17h. Et dans cet habitat, il y aura Sabelette d'Alola, Marcacrin, Obali, Tiplouf, Blizzy, Mouna, Luswar, je sais jamais comment on le prononce, Flabébé, Fleur Bleue, Grelasson, et il y aura surtout Frigodo, comme parlé précédemment, un tout nouveau Shiny, et en plus de ça, pas mal, et je crois qu'il est fort en type dragon. Et le dernier habitat, le quatrième, nommé Marécage Féerique, de 13h à 14h et de 17h à 18h. Il y aura dans cet habitat Mélofée, Tentacool, Misdibule, Gloupti, Venipat, Otaquin, Vorastéry et Spododo. Et en un peu plus rare, c'est moins intéressant que les précédents, mais il y aura Togetic et Flabébé, Fleur Orange. Et je trouve ça très intéressant qu'ils ont mis tous les Flabébé, mais je crois qu'il manque le Flabébé Fleur Blanche. Mais bref, il y a presque tous les Flabébé, pourquoi pas faire une collection de tous les Flabébé Shiny. Nous allons passer au troisième axe, les avantages avec le ticket. Tout d'abord, premièrement, on va parler d'un ticket totalement annexe. Bah, c'est pour le GoFest, mais bon. Il coûte 7,99€ et il inclura les oiseaux de Galar, donc Sulfurat de Galar, Articodin de Galar et Elector de Galar. Ils sont pas sûrs d'être shiny, mais comme d'habitude c'est soit une chance sur 10 ou une chance sur 20, je sais plus c'est quoi exactement, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. C'est le ticket du Pokémon Go Fest Mondialité, il est au prix de 16,49€ dans la boutique, et si vous l'achetez dans la boutique, en plus de ça, vous aurez en prime 3 passes premium, 5 super bonbons et quelques rappels max. C'est les 3 passes premium qui sont le plus intéressants. Et ce ticket a surtout pour but de vous permettre d'obtenir Volcanion qui n'est toujours pas disponible et qui ne sera pas disponible en Shiny. Mais c'était un fabuleux qui n'était pas là avant. Et en plus Volcanion me rappelle mon enfance. Donc franchement honnêtement là c'est un très bon Pokémon fabuleux qui nous met à l'honneur. Essayons de l'avoir j'allais dire en Shiny mais en 100%, pourquoi pas. J'ai toujours pas de fabuleux 100%. Et avec le ticket vous avez des avantages sur les encens. Par exemple pendant la première heure Volcan Obscur vous avez la chance de rencontrer Chartor. Ensuite, durant la deuxième heure, Dojo Valganisant, vous avez la chance de rencontrer Cabriolène. Ensuite, durant la troisième heure, Toundra Hypnotique, vous avez la chance de rencontrer Pachirizu. Et durant la quatrième heure, nommé Marécage Féerique, vous aurez la chance de rencontrer Trousselin
Malheureusement, Trousselin toujours pas disponible en shiny, mais les 3 autres que je viens de citer sont disponibles en shiny, donc on va pas s'en priver de les chasser. Autre bonus avec les encens, vous aurez la chance de rencontrer des Arbis durant tout l'événement. C'est différent le samedi et le dimanche. Par exemple, le samedi, vous pourrez rencontrer le Zarbi D, le Zarbi E, le Zarbi H, le Zarbi I, le Zarbi L et le Zarbi S. Et puis le dimanche, vous pourrez rencontrer le Zarbi D, le Zarbi O, le Zarbi R, le Zarbi S et le Zarbi W. Dernière chose, la plus importante avec ce ticket, concernant les raids, vous aurez 9 passes raids par jour. Donc ça fait un total de 18. Donc en gros, vous payez 1 euro le pass si vous prenez pas en compte les autres avantages. Et c'est l'une des choses les plus intéressantes avec ce ticket. C'est surtout le nombre de raids à faire. On va passer à l'axe 4, les avantages sans le ticket. Et on aura une semaine avant le Pokémon Go Fest mondial le droit à une étude ponctuelle qui met en avant les colosses légendaires, donc les Régis. Comme Regirock, Regice, Registeel, Regigigas, Regieleki et Regidrago. Il a fait ça pendant une semaine avec Xerneas, etc. Et du coup, je pense les quêtes, ce sera surtout faire des raids. Je crois qu'on devait faire 13 raids, un truc comme ça. Mais bref, ça va être passé largement. Mais du coup, le lundi 23 juin, ce sera Regirock, Regice et Registeel. Le mardi 24 juin, ce sera Regieleki. Le mercredi 25 juin, ce sera Regidrago. Le jeudi 26 juin, ce sera Regigigas. Et le vendredi 27 juin, ce sera les 6. Donc Regirock, Regice, Registeel, Regieleki, Regidrago et Regigigas. Et avec 1 heure, ils seront disponibles toute la journée. Je pense si c'est comme le Go Tour. Mais avec 1 heure de raid chaque jour de 18h à 19h. Et en plus de ça, il y a des beaux fonds, je vous les mets juste là. Et franchement, ils sont intéressants avec les fonds, ils sont pas mal. Du coup, durant cette semaine, on aura le droit à un défi global. On ne sait pas du tout encore ça sera lequel. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si les dresseurs du monde entier parviennent à le faire, on aura des bonus comme l'efficacité des Honor Balls qui sera renforcée. Et comme deuxième bonus, on aura la puissance d'équipe qui se rechargera plus vite lors des raids. C'est intéressant, comme ça les raids passent plus vite. Et pour réaliser ce défi, on aura 5 jours du dimanche 22 juin à 22h jusqu'au vendredi 27 juin à 22h. Donc ça sera très largement fait, peu importe le défi que ça sera, puisque c'est le monde entier qui participe, donc forcément que ça sera réalisé. Et pour cela, à partir du lundi 23 juin, la limite de raid à distance sera de 30 et à partir du 27 juin au 29 juin, il n'y aura plus aucune limite dans les raids à distance. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas bouger de chez eux pourront faire un maximum de raids. Et puis ensuite, vous devrez choisir entre 2 parcours, soit le parcours épée, soit le parcours bouclier, qui vous permettra d'avoir des bonus spécifiques selon le parcours que vous avez choisi. Pour le parcours bouclier, ça se passe le samedi. Il y aura des Pokémon exclusifs à ce parcours. Par exemple, le Vénard, Hermure, Ambrelex, Dinoclier, Escargum, Vostourneau ou Goroutan. Et encore Mucuscule. Et pour le parcours épée qui aura lieu que le dimanche, les Pokémon mis à l'honneur seront Canartichaud, De Galar, Osley, Tarsal, Carabing, Scalpion, Solochi et Quatermack. Mais encore Bébécaille. Et c'est dommage puisque le Community Day a lieu dans quelques jours. Donc il reste un petit peu moins intéressant. Mais si vous pouvez jouer qu'un jour sur les deux, faites bien attention à bien choisir votre parcours. Si par exemple vous pouvez jouer que le samedi, vous choisissez le parcours bouclier. Et si vous ne pouvez jouer que le dimanche, vous choisissez bien évidemment le parcours épée. Mais tout cela n'est que par rapport à vos goûts et à vos couleurs. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de ce Pokémon Go Fest. Mais du coup, si vous avez des réflexions en commentaire, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute réflexion, que ce soit positif ou négatif. Ça me permet de m'améliorer, puis encore une fois, au moins on peut échanger. Et même si vous avez des questions par rapport au GoFest, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai tout dit, mis à part que je serai à Valenciennes durant ce GoFest avec l'ambassadeur de la communauté qui se trouve là-bas. Donc si vous habitez à côté et que vous voulez venir, ça me fera le plus grand plaisir. Mais du coup, j'espère avoir pu vous aider durant cette vidéo d'aide pour le Pokémon Go Fest mondial. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en son intégralité, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous éclaircir sur le sujet du Pokémon Go Fest mondial. Mais du coup, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager à de vos proches. Sur ce, moi je vous dis à plus. Je vous dirai juste après ce que je
Je vous dirai juste après les Pokémon que je vais... Je vous dirai juste après les Pokémon que je vais... Je vous dirai juste après les Pokémon que je vais chasser. Bref.